Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Parce que moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaëlle, j'ai 19 ans et je fais mes études à Angers. Donc du coup, je ne suis pas toujours à Saint-Malo, mais là, ça fait grand plaisir que je suis devant vous. Alors, on va commencer et je vais vous demander d'imaginer certaines choses. Alors pour commencer, imaginez que le conseil "ne crains pas" soit écrit 365 fois dans la Bible. Ok, on continue. Maintenant, vous imaginez qu'il y a un verset au niveau de Psaume 37,5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » On continue. Imaginez si Dieu avait dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Jérémie 29,11. Ok, vous me suivez toujours ? Maintenant, imaginez que, sachant tout ça, vous ne lâchiez toujours pas prise et vous ne laissiez pas le Seigneur aux commandes. Écoutez, cette hypothèse, moi je l'ai vécue et je continue de la vivre. Vous savez, j'ai 20 ans, enfin presque 20 ans, mais toujours est-il qu'à cet âge, c'est vraiment l'âge où on me parle tout le temps de mon futur. Parce que donc moi je fais des études de sciences politiques, donc on me dit « Oh là là, t'es en sciences politiques, mais pour faire quoi après ? T'as vu la politique en France ou dans le monde entier ?» Et puis niveau retraite, pas sûr que t'en aies. Hein. Alors pause, déjà j'ai pas la réponse à toutes ces questions. Et par la suite, les seules fois où j'ai essayé d'agir selon mon entendement, sans demander à Dieu ses conseils, ça s'est pas forcément bien fini. Donc durant mon début de vie, j'ai appris 2 choses majeures. La première, c'est que le temps de Dieu n'est pas notre temps. La deuxième, la manière de faire de Dieu n'est pas forcément celle qu'on imagine. Mais le lien de corrélation entre les deux, pour avoir un avenir certain, heureux et en accord avec le plan de Dieu, c'est la confiance en lui. Et je vous l'accorde, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi, la première, j'ai souvent du mal à comprendre les choses mauvaises qui peuvent m'arriver. Et ma première réaction, c'est souvent de m'apitoyer sur mon sort. Et c'est naturel. Et si je peux prendre un exemple pour démontrer mes propos, je vais prendre celui de mon parcours scolaire. Parce qu'au lycée, j'ai eu du mal à savoir ce que je voulais faire après. Et vous savez, au lycée, on nous presse pour savoir ce qu'on veut faire après le lycée, justement. Et au moment où j'ai compris où je devais aller, je suis tombée malade. Mais quand je vous dis au moment, c'est j'ai fait les portes ouvertes de mon école actuelle, je suis allée me coucher le soir même, le lendemain matin, je me réveillais malade et on a hésité à m'hospitaliser à ce point-là. Sauf que mauvais timing, je passais le bac un mois après. Donc je peux vous dire que j'étais incapable de réviser, incapable de faire autre chose que dormir d'ailleurs. Et vous imaginez que pour passer les épreuves, c'était un peu compliqué et que les résultats que j'ai eus n'étaient pas forcément ceux escomptés. Donc vraiment, j'étais au bout de ma vie. À cause de la maladie, à cause des notes que j'avais eues et à cause du fait que je pensais ne pas être prise dans les études que je voulais. Donc voilà, c'était de la catastrophe pour moi, le monde s'effondrait. Et merci à mes parents qui m'ont récupérée dans cet état-là et qui m'ont automatiquement dit « Anaëlle, si c'est le plan de Dieu que tu fasses ces études, tu iras dans cette école, peu importe les résultats. » Vous savez, on dit toujours que les parents, ils ont toujours raison. Bah là, j'y croyais pas. Et pourtant, le Seigneur, il m'a secoué. Il m'a dit d'avoir confiance en lui et de regarder vers le plan qu'il avait dessiné pour ma vie, car il était parfait pour moi. Et figurez-vous que 2 ans après, je peux dire que oui, non seulement mes parents avaient raison, mais qu'en plus, la confiance en Dieu est l'arme la plus efficace. Parce que oui, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, et que le Seigneur déjoue tous les plans à notre rencontre qui ne sont pas bons pour nous. Et qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher prise, je peux vous assurer. Même si on ne comprend pas toujours pourquoi ou comment les choses se passent, l'ennemi, lui, va utiliser le moment où on n'aura plus confiance en Dieu, où on pense à abandonner, pour nous récupérer. Et à l'inverse, quand on tient coûte que coûte la main de Dieu, peu importe si on est vraiment certain de ce qu'on fait, mais si on continue de tenir la main de Dieu, eh ben, ça portera des fruits. Et je pense que l'histoire de Joseph illustre justement bien cette idée, parce que pour moi, il avait une confiance absolue en Dieu, alors que, vous imaginez, il s'est fait vendre par ses propres frères. Et la Bible nous dit dans Genèse 39:2, « L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. » Amen. Car oui, le Seigneur nous a promis à tous dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Bon, c'est vrai que des fois, il faut faire confiance à l'aveugle. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien faire des métaphores, notamment avec les lumières. Donc je vais continuer et je vais vous redemander d'imaginer quelque chose. D'imaginer une pièce qui est plongée dans le noir, et votre mission, c'est de trouver l'interrupteur. Vous préférez le faire à l'instinct ou en essayant de vous souvenir où est l'interrupteur, ou d'utiliser une lampe torche? La lampe torche? Ouais. Alors du coup, la maison, enfin la pièce, c'est une situation que vous traversez dans laquelle vous êtes perdu. L'instinct, c'est vous qui décidez que vous n'avez besoin de personne pour avancer. La lampe torche, c'est la prière, et la lumière qu'elle propage, c'est l'aide de Dieu. Vous savez, la lampe torche, elle est prête à éclairer. Hein. Enfin, il faut juste que vous appuyez sur le bouton. Ben, c'est la même chose pour votre vie et pour Dieu, parce que Dieu, il est là. Il connaît la situation, avant même que vous ne lui en parliez. Il sait comment vous aider. Il attend juste que vous lâchiez prise et que vous lui demandiez de l'aide. Donc ayez confiance. Parce que dans toutes les relations qui fonctionnent correctement, le fondement, c'est la confiance. Avec la famille, les amis, les médecins, les patrons. Faisons la même chose avec Dieu. Donnons-lui notre confiance pour qu'il nous façonne à son image, pour qu'il nous emmène là où il veut. Ayons une confiance entière en lui, peu importe les circonstances, ou ce que le monde essaye de nous dire afin de nous décourager, mais il est le seul qui ne nous décevra pas. Alors marchons par la foi et non par la vue, et nous verrons les promesses de Dieu dans notre vie s'accomplir. Donc, je vais commencer par dire que je pense que faire confiance à Dieu, c'est pas toujours simple. En tant qu'être humain, quand on ne voit pas tout devant nos yeux, quand on ne voit pas là où on va, quand on ne sait pas ce qu'il y a au bout d'un chemin ou de l'autre côté d'un obstacle, je pense que c'est dur d'être confiant et d'avancer sereinement. Quand on ne voit pas de résultat immédiat, ça peut être facile de baisser les bras et plutôt que de persévérer, se renfermer ou se retourner vers la sécurité. C'est pareil, je pense, pour la confiance que l'on place en Dieu et les projets qu'il a pour nous. Nous, on ne voit pas l'avenir, on ne connaît pas tout le plan que Dieu a pour nos vies. Donc en ouvrant la parole de Dieu et avec mes propres expériences, je vais essayer de vous montrer que faire confiance à Dieu, ça demande de la foi, de la patience, et comment cette confiance nous amène la paix. On va lire un petit passage dans la parole qui est autour de l'histoire de David et Goliath. Donc, la situation à ce moment, c'est que les Philistins et les Israélites se préparaient à faire la guerre, et le champion des Philistins, Goliath, qui est un guerrier d'immense taille et de renom, a demandé aux troupes d'Israël de lui envoyer un combattant pour décider du vainqueur de la guerre. Quand Goliath s'avançait, tous ceux d'Israël s'enfuirent de peur et personne ne voulait l'affronter. Il se trouve que David, qui rend visite un jour à ses 3 frères soldats israélites, a entendu Goliath crier son défi et ses insultes. Il y a quelque chose en lui qui se réveille, et on va lire ce qu'il dit au roi d'Israël, Saül. Donc c'est en Samuel 17, versets 32 à 37. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » David, pour moi, ici, démontre une foi presque incompréhensible face à la situation dans laquelle il est. Lui, il n'est pas soldat, il est juste venu rendre service à ses frères. Goliath, c'est un guerrier, un homme d'une très grande taille. Tous les soldats aguerris s'enfuient en le voyant. Et David, il entend ses défis, ses insultes, et il peut s'en empêcher d'agir. Il se souvient de défis précédents auxquels lui, il a fait face en protégeant son troupeau, et dans lesquels il sait que Dieu l'a protégé. Il tire de ses expériences précédentes pour avoir foi dans son Dieu. Il fait confiance à Dieu pour le protéger tout simplement. Il se lève et il y va. Et on sait comment l'histoire se termine. David remporte le combat face à Goliath avec une seule pierre. Donc quand on est confronté à quelque chose de dur, ou qu'on pense
quelque chose est impossible, rappelons-nous que rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de lui faire confiance et avoir foi en lui. Tout au long de la Bible aussi, on aperçoit différents moments où le Seigneur met ses peuples dans des situations qui, à première vue, peuvent sembler être des supplices, des cauchemars, mais à terme, on se rend compte que tout cela fait partie du plan de Dieu, qui, à premier regard, dépasse notre compréhension. Et par exemple, l'histoire de Joseph, qui est vendu par ses frères en esclavage, comme le disait Anaël, qui passe des années en prison. À terme, il se réconcilie avec ses frères et termine le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. L'histoire de Job aussi, qui traverse toute une longue série d'épreuves, mais reste fidèle à Dieu à travers sa souffrance et est béni à nouveau. Le temps que Dieu prend pour répondre à nos prières, à nos besoins, ça peut nous paraître long, mais il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi si on peut lui faire confiance et être patient, ses plans pour nous nous seront révélés. Je vais vous lire un petit passage dans Jacques, donc, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quand quelque chose de mauvais se passe dans nos vies, c'est très facile d'être démotivé, de baisser les bras, se demander pourquoi moi. Parfois on a des épreuves qu'on traverse qui mettent du temps à se résoudre. On attend, peut-être qu'on prie, peut-être qu'on ne voit pas des résultats immédiats. Notre impatience fait qu'on veut que les choses se résoudent vite. Mais seul Dieu, en fait, il connaît l'entièreté de son plan pour nous. Pour une raison ou une autre, il dit « pas maintenant ». Donc attendons juste de voir ce qui se passe avec un petit peu de temps, un petit peu de patience. Et finalement, ces outils comme la foi, la patience, ce sont des outils qui nous aident à avoir confiance en Dieu et donc d'avoir la paix en lui dans les projets qu'il a pour nous et pour le monde. J'ai souhaité vous lire un dernier passage qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On peut se reposer sur Dieu, on peut lui remettre nos soucis. Par notre foi, on fait face aux obstacles dans nos vies, et c'est avec patience qu'on attend que les plans de Dieu s'éclaircissent pour nous. Je vais vous parler aussi un petit peu de comment moi j'ai pu faire confiance à Dieu dans ma vie. Je vais vous parler un petit peu de mon orientation, un petit peu comme Anaël. Après mon bac, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. J'avais voulu rentrer en STAPS à Rennes, qui est une formation à orientation sportive, mais je n'ai pas été pris. Donc j'étais quelques mois dans le flou, sans orientation et sans vraiment d'idée de ce que je voulais faire. J'avais toujours eu une grande passion pour le sport et de plus en plus pour la photographie. Je me demandais bien comment je pouvais allier ces deux choses pour en faire un métier. Je m'interrogeais, je priais et je demandais à Dieu comment allais-je faire pour trouver la bonne opportunité. Un jour, j'ai trouvé une formation sur 2 ans qui offrait la possibilité d'exercer un métier de communicant au service d'un club sportif et participer à la fin à un événement sportif mondial qui était la Coupe du Monde de rugby. J'étais pris dans cette formation et j'ai pu pendant 2 ans allier mes 2 passions et découvrir le métier de la communication, et je savais alors que ces 2 années allaient porter leurs fruits. Donc je savais que Dieu m'avait entendu et répondu. Je sentais que la place que j'avais trouvée, ce n'était pas par hasard. Et puis donc à l'issue de ces 2 ans de formation, je me suis mis à chercher du travail et j'ai dû attendre un petit peu. J'avais découvert cette voie de la communication qui me plaisait beaucoup et je voulais aller plus loin là-dedans. Donc j'ai passé plusieurs mois à chercher, à passer des entretiens, à me questionner sur mon avenir parce que je ne trouvais pas immédiatement du travail. C'était dur de rester motivé et de persévérer sans voir des résultats immédiats. Mais je savais que pendant cette période, qu'il fallait faire confiance au plan de Dieu, qui au long terme allait se révéler, tout comme après mon service civique, lorsque je cherchais une formation et que je suis tombé sur la bonne au bon moment. Et donc à un moment, l'année dernière, quand la rentrée de septembre approchait, j'avais toujours pas d'emploi ni de formation.
et on m'a proposé un poste dans un secteur d'activité qui ne m'intéressait absolument pas. Mais en même temps, c'était un retour en activité, c'était un salaire assez stable et ça serait la fin d'une longue période pénible de recherche. Ça serait assez simple à ce moment de dire oui. Et j'ai prié, j'en ai parlé à Dieu et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me disait d'attendre, d'être patient. J'ai décidé qu'il valait mieux dire non à cette offre, être patient et que Dieu allait pourvoir à mon besoin. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, un poste dans le secteur de la communication pour une personne bilingue, ayant une affinité, une connaissance de la culture britannique, ce qui me correspond plutôt bien. Donc tout ça pour vous dire que les plans de Dieu peuvent dépasser notre compréhension, ils peuvent parfois nous frustrer, car on ne sait pas comment tout ça va finir. Mais en plaçant notre foi en lui, en faisant preuve de patience dans nos vies, en lui faisant confiance finalement, ces plans pour nous que lui seul connaît, finissent par se révéler. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez en paix. Que Dieu vous bénisse. La différence qu'il y a sur l'estrade et à l'accueil, il y a vraiment une différence. Je ne suis pas le même à l'accueil que sur l'estrade. Mais la grâce de Dieu est là et je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Mon épouse et moi-même, nous avons fait confiance à notre Dieu depuis 1970. Si vous calculez, plus d'un demi-siècle. Et ce matin, je suis venu avec la parole, la Bible. Vous êtes venu avec la Bible? La parole de Dieu? Le livre? Amen. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Voilà, j'ai eu... Merci, Thierry. Je peux compter toujours sur Thierry. C'est un frère. Bruno aussi, c'est un frère. Yannick, mon fils, tu as commencé par les étoiles. Et je finirai dans ma lecture par les étoiles. C'était dans ma lecture. C'est vrai, les étoiles, le ciel de Dieu est merveilleux. On ne peut pas les compter, les étoiles. Alors, j'ai entendu mon jeune frère parler aussi de David. Et mon thème, c'était sur David. Surtout la vie de David. J'ai fait une recherche et j'ai vu 73 psaumes de David. Peut-être que je n'ai pas tout vu. 73 et j'ai mis comment commençait le premier verset de chaque psaume. J'ai fait une petite recherche, j'ai écrit. Ça m'a fait du bien. Alors les conséquences, moi je mets les conséquences de la confiance en Dieu. Et j'espère et je souhaite que tous ceux qui sont devant moi, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, vous mettez votre confiance en l'Éternel. Quel que soit le jour, quelle que soit l'épreuve, quels que soient aussi les moments de bonheur, je mets quand même ma confiance en l'Éternel. David met sa confiance en l'Éternel et j'ai pris le psaume 23 que vous connaissez certainement par cœur. L'Éternel est mon berger. Quand on dit ça, c'est déjà qu'on met sa confiance en l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Ai-je manqué de quelque chose pendant ce demi-siècle? Non, Seigneur. Nous avons mis notre confiance en l'Éternel. Il me fait reposer dans de verts pâturages, que c'est bon, les verts pâturages de Dieu. Il nous fait reposer. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. De la justice, retenez le mot justice. À cause de son nom, ce nom merveilleux de Jésus. Deuxièmement, le psaume de David, toujours au verset 4. Psaume 4, verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dieu est juste envers nous. Vous le croyez? Dieu est juste envers nous. Réponds-moi. Donc on lui fait confiance, certes, on prie au nom de Jésus par la foi, mais avant tout, on fait confiance à l'Éternel. Aie pitié de moi. David fait confiance à son Dieu, même dans l'épreuve. Aie pitié de moi dans la détresse. Et quand nous sommes dans l'épreuve, dans la détresse, chacun d'entre nous peut passer par ces moments difficiles, compliqués.
je place et je mettrai ma confiance en l'Éternel. Je suis déterminé, vous êtes déterminés, je mettrai ma confiance en l'Éternel. Quand je crie à l'Éternel, Seigneur, réponds-moi. Troisièmement, David, toujours David, hein? Vous aimez David? Moi j'aime David. David dit au psaume 26, verset 12, « Mon pied est ferme. Mon pied est ferme dans la droiture. » Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un pied ferme, une foi ferme, avec des pieds qui ne chancellent pas. Des pieds fermes dans la droiture. Et vous savez très bien ce que ça veut dire, la droiture. « Je bénirai l'Éternel dans les assemblées, dit David. » Tiens, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Et moi, je vous dis, si vous pouvez le dire avec moi, je bénirai l'Éternel dans mon assemblée. Alléluia! Quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Je bénirai l'Éternel dans mon assemblée. Encore, David fait confiance à Dieu. Et nous lui faisons confiance ce matin. On va plus loin. Et j'ai mis, on va progresser. On doit progresser avec le Seigneur. Je vais progresser. Nous allons progresser. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur et qui marchent en sincérité de cœur. Dieu marche avec ceux qui ont un cœur pur et sincère. Quatrièmement, toujours David. David fait confiance pour ses promesses. Nous aimons les promesses de Dieu. Hein? Plus notre Bible elle est grosse, je dis des fois, plus il y a de promesses. Non, qu'elles soient petites ou grosses, les promesses de Dieu sont là, dans son livre. Que dit David au psaume 41, au verset 2 ? Il dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Qu'est-ce que ça vient faire ? Eh bien oui, heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Au jour du malheur, écoutez bien, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde, lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Ça, c'est les conséquences de la confiance en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Il est heureux sur la terre. Là aussi, David fait confiance. Et je vous donnerai un petit témoignage. J'ai un ami qui, un jour, m'a dit, je me suis retrouvé à l'hôpital et j'étais au plus bas. Ça veut dire, Seigneur, si tu me reprends, reprends-moi. Mais il a rappelé à Dieu, souviens-toi, Seigneur, que je me suis intéressé aux pauvres. Comme le dit David, souviens-toi que je me suis intéressé aux pauvres. Et pendant des années, il est allé avec un camion, en brousse, porter plein de choses, des médicaments, des vêtements, avec un médecin, pendant des années. Et il a pu dire, au fond de sa détresse, sa maladie, souviens-toi ce que j'ai fait pour les pauvres. L'Éternel l'a gardé, lui a conservé la vie, et aujourd'hui il vit. Il a eu confiance en son Dieu. Cinquièmement, David est heureux. Ouais, ça nous arrive d'être heureux quand même. Amen. Sois béni, Seigneur. La lecture, je dois la faire dans le psaume 65. Quelques versets. David dit, oui, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, dans Jérusalem, mais dans l'église aussi de Saint-Malo. On accomplira les vœux qu'on t'a faits. Et effectivement, quand nous sommes engagés les uns et les autres, nous avons formulé au moins un vœu, c'est de le suivre avec fidélité et lui faire confiance. Ô Dieu, écoute ma prière. Tout homme viendra à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui ou celle que tu choisis, que tu admets en ta présence. Quelle grâce Dieu nous fait. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassaisirons du bonheur de ta maison. Et quel bonheur de venir dans la maison du Seigneur. Septièmement, la confiance en Dieu et en son Fils fait partie des vertus chrétiennes. Je répète,
La confiance en son Dieu et en son Fils fait partie des vertus chrétiennes. Soyons fidèles, demeurons fidèles. Les conséquences de la confiance en Dieu seront toujours au rendez-vous. Ésaïe 41 nous dit « Ne crains point », parce que je vais quand même vous encourager et puis parler au travers de la parole de Dieu à certains qui seraient dans la crainte aujourd'hui ou dans l'épreuve. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiendrai de main droite triomphante. Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. » Et puis, j'avais une autre lecture. Voilà. Je m'en vais dans la Genèse. Je vais vous parler des étoiles. Genèse 15, 5. 15, verset 4. Alors les paroles de l'Éternel lui furent adressées. Dieu parle à Abraham, pas à Abraham, mais à Abraham. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Loïc, compte les étoiles. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité, telle sera ta bénédiction, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et vous trouvez ça dans Genèse 15, oui. Et puis, je voudrais quand même nous exhorter. Ne soyons pas séduits aujourd'hui par ce monde de mensonges, de tromperies. Laissons toute la place à la parole de Dieu. Et j'ai fini par cette parole, elle est prophétique. Que Dieu nous bénisse, nous fortifie et que nous plaçons toujours notre confiance en l'Éternel. Depuis, je vous ai dit au début, depuis plus d'un demi-siècle, le matin, le soir, dans la journée, nous prions. Nous ouvrons la parole de Dieu, le livre. Et nous avons, mon épouse, moi-même, et il y a vraiment une bénédiction pour nos descendants, nos héritiers. Nous transmettons cette confiance, nous transmettons quelque chose à nos héritiers. Nous restons fermes, nos pieds soient fermes, notre foi soit ferme.